Jamais depuis que les hommes vivent en société sur la Terre, il n'y a eu comme aujourd'hui autant de confort matériel, de puissance engendrée par l'asservissement des forces naturelles, de progrès scientifiques apportant aux hommes un plus grand bien-être, une plus grande longévité. Pourtant, jamais ces bienfaits de la société industrielle ont été aussi contestés qu'aujourd'hui. La contestation contre la société de développement, ou, pour employer un mot à la mode, la société de consommation, est générale. Elle n'épargne ni la famille, ni le principe d'autorité, ni le mode de distribution des biens, ni la religion, ni la morale, ni l'armée, ni la justice, ni l'enseignement, ni la tradition. Certains philosophes sociaux mettent en cause le progrès lui-même comme un facteur d'asservissement et d'aliénation. La société actuelle est critiquée, contestée, non seulement dans ses institutions, mais dans ses valeurs, dans le sens ou le non-sens qu'elle donne à la vie. Aussi, chaque parti propose-t-il sa propre conception d'une société idéale. Les politiciens ignorent qu'aucune société humaine n'est parfaite, quelle que soit la bonne volonté, la sincérité ou la capacité de ceux qui se donnent pour tâche de la promouvoir. Aucune société établie par les hommes ne peut satisfaire toutes les aspirations de l'homme, qui est un être complexe. L'homme n'est pas un numéro dans un univers concentrationnaire, ni un simple consommateur chez qui l'on doit susciter toujours de nouveaux besoins. L'homme est corps, âme et esprit, étant créé par Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, proclame la Bible. Le besoin d'un supplément d'âme qu'éprouve l'homme du XXe siècle doit être satisfait, sinon il périrait d'étouffement par manque d'oxygène spirituel. Le but de cette émission de l'école radio-biblique de Marseille, dans ce programme intitulé « Les lendemains qui chantent », est de vous présenter la Bible, la parole de Dieu. Dieu a son mot à dire dans la société où nous vivons. Savons-nous l'écouter ? Cette émission vous est présentée par l'école radio-biblique de Marseille. Nous vous invitons à écouter notre programme intitulé « Les lendemains qui chantent ». Le malaise social qui règne un peu partout dans le monde est le trait caractéristique de notre temps. Les travailleurs seraient sans doute les premiers à déplorer les effets de la grève, mais s'ils doivent y avoir recours, c'est qu'ils y sont forcés. Pourtant, dans les pays de l'Europe de l'Est ou en Chine, par exemple, nous n'entendons jamais parler de grève. Savez-vous pourquoi ? Le droit de grève, si l'on n'en abuse pas pour en faire une arme politique, fait partie des droits légitimes de l'homme. Il est reconnu de nos jours dans tous les pays civilisés. Hélas, dans les pays totalitaires, ou dans ceux où toutes les industries, tout le commerce intérieur et extérieur sont nationalisés, les autorités au pouvoir décrètent que faire la grève, c'est agir contre l'intérêt de la nation, c'est saboter l'économie, c'est faire le jeu de l'ennemi, c'est être traître, renégat, que sais-je. Et bien entendu, avec toutes ces charges criminelles suspendues sur la tête, le gréviste risquerait de la prison, les travaux forcés dans un camp de concentration, baptisé pour la circonstance camp de travail ou de rééducation, s'il n'avait pas été pendu haut et court. Le malaise social ne serait-il pas le symptôme d'une maladie grave dont souffre notre société ? Oui, les conflits sociaux qui ne se déroulent publiquement ou qui ne soient matés et étouffés dans l'œuf démontrent que la société humaine, sous quelque régime économique ou politique que ce soit, la société humaine, disais-je, est loin d'être juste, équitable, harmonieuse. La structure même de la société donne naissance à des conflits. Conflits entre nantis et dépourvus, entre ceux qui sont trop riches et ceux qui sont trop pauvres,
les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, conflit entre l'individu sans défense et l'État tout-puissant, entre patron et ouvrier, même et surtout lorsque le patron est l'État lui-même, conflit entre détenteurs de moyens de production et prolétaires, conflit dans la famille, conflit à l'école, etc. Croyez-vous vraiment que devant les contradictions internes de la société, les oppositions d'intérêts, les aspirations divergentes des individus, croyez-vous que la Bible ait son mot à dire? Lorsqu'il a été dit que la religion est l'opium du peuple, c'était pour particulièrement le christianisme qui était visé. Je suis convaincu qu'au problème déchirant mais plus actuel que jamais que je viens de mentionner, la Bible peut apporter des solutions valables. Je parle de la Bible, je ne parle pas de la religion, ni d'église officielle, ni même du christianisme réactionnaire et embourgeoisé. Dans un certain sens, on avait raison de dire que la religion, ou le christianisme si vous voulez, est l'opium du peuple. On avait raison, car à la fin du XIXe siècle, ce qu'on pouvait voir dans certaines églises officielles avait de quoi révolter les consciences. L'église officielle, qui se prétendait être l'église de Dieu, l'église de Christ, quelle ironie, trafiquait avec les puissances de l'argent, avec les autorités au pouvoir, avait partie liée avec l'impérialisme, dont elle était un des agents les plus précieux et les plus efficaces. Il me semble bien que cette église-là n'a pas beaucoup changé de nos jours. Vous avez certainement vu de ces églises ployées sous le poids de leurs richesses, plus ou moins mal acquises, qui, de plus, étalent sans pudeur leurs richesses et leur puissance terrestre. Ces églises sont devenues des complices du capitalisme ou sont elles-mêmes capitalistes, contrôlant dans certains pays, par ses propriétés foncières, ses banques, ses actions dans les grandes industries, d'immenses richesses. Tout le monde sait cela. Mais permettez-moi de vous demander, est-ce là la vraie Église, l'Église de Dieu, l'Église dont Jésus-Christ est le fondateur, le chef suprême et vivant? L'erreur de beaucoup de gens, c'est d'avoir confondu la vraie et la fausse Église, le vrai et le faux christianisme. C'est pourquoi le message que nous vous apportons chaque semaine à la même heure ne prêche pas la doctrine d'un homme, ni d'une religion ou une église, mais le message éternel du Dieu éternel et vivant, le message de la Bible. Dieu nous parle aujourd'hui par la Bible qui est sa parole. Il vous parle à vous, qui que vous soyez, riches ou pauvres, blancs ou noirs, car nous sommes tous ses créatures. La Bible a son mot à dire dans les situations présentes, dans toutes les situations, car Dieu est le maître de l'histoire. Rien ne se passe ni dans le domaine social, économique, politique, ni dans la marche de l'univers. Rien ne se passe hors de son contrôle, sans sa permission. Lisez ces versets dans la Bible. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Dieu domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Et pourtant, ce Dieu souverain, majestueux, tout-puissant, n'est pas un Dieu lointain, inaccessible, indifférent au sort de ses créatures. À un moment de l'histoire des hommes, Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu pour établir le royaume de Dieu, ce royaume de justice, de paix et de joie, ce royaume dont il est dit dans la Bible que les injustes n'hériteront pas.
N'est-ce pas Jésus qui a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Oui, ce n'est pas la richesse qui vous fait entrer dans ce royaume de justice, de paix et de joie éternelle. Mais ce n'est pas non plus notre pauvreté qui nous y donne droit. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous accorde le salut. L'entrée dans le royaume, le salut éternel de vos âmes, Dieu le donne gratuitement à tous ceux qui, riches ou pauvres, blancs ou noirs, mettent leur confiance non pas en ce qu'ils sont, en ce qu'ils pourraient être ou pourraient faire, mais en Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, tout le reste.